Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous ça va plutôt pas mal, donc une petite vidéo, présentation des dernières séries là, qui vont rentrer dans la collection et présentation des séries que j'ai dans ma collection. Donc je profite de la présence d'Adrien pour faire ça, hein. C'est toujours plus sympa à deux qu'à un, même à trois on va dire, avec Lily qui en a rien à branler. Donc très content de vous retrouver, hein. On va présenter plusieurs choses. Alors déjà, je vais baisser un peu le son. Première chose, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, je vais l'étendre à Adrien et qui va vous les présenter. Alors attention, c'est du lourd. Dexter. Donc Dexter, la saison 1 à 7, donc avec Michael C. Hall. Donc très content de rentrer ça en Blu-ray parce que vous savez que les coffrets sont vraiment souvent chers, hein. Toi tu as le coffret de saison 1 à 8, hein, le coffret rouge qui est très joli. Mais celui-là quand j'ai trouvé sur Vinted... non, c'était pas Vinted, c'était sur Rakuten, neuf, encore emballé, sous blister avec les 7 saisons. En Blu-ray, je me suis dit à 50 € à peu près, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Ça fait 3 ans, voilà. Donc il était sous blister, donc forcément tout est neuf, donc tout est nickel, ça c'est vraiment cool. Donc série que j'ai vue, alors que je n'ai pas vu totalement, c'est-à-dire que je l'ai vue de la saison 1 à 7 et j'ai pas vu la 8 et New Blood. Toi tu as tout vu? J'ai tout vu. New Blood aussi? Ouais. Et j'ai bien aimé New Blood. Il y a la suite de New Blood qui arrive en 2025 et il y a le préquel qui arrive. Original Sin. Ouais. Les préquels donc de Dexter quoi. Après je sais pas, franchement le préquel j'ai un petit peu peur. Alors même si les c'est pas lui qui joue dedans forcément. Il fait la voix off. Ah d'accord, oui, oui, c'est vrai que la voix de doublure, elle est très caractéristique. Hein. Ouais, de Dexter, mais en même temps, je me dis, déjà dans la série originale, il y avait déjà des flashbacks qui expliquaient comment Dexter était venu. Oui, avec son père et tout, ouais, tout à fait, donc ils vont faire quoi, Je me suis demandé, c'est vrai. à quoi ça sert de faire un truc comme ça donc, ouais, je suis d'accord. Faut voir, après je critique pas, j'attends de voir, mais je suis quand même hypé. Et j'ai envie de oui, moi aussi. Et tu m'as dit aussi que, donc, après la saison 7, il y a eu saison 8, hein, qui était censée être la finale. Hein. D'ailleurs, elle porte le nom de saison finale. Oui. Mais c'est pas la dernière en fait, parce que après il y a eu donc autre chose que je te tends, voilà. Donc c'est New Blood. Et franchement, j'ai bien aimé New Blood. Donc en fait, après New Blood, il y a encore une saison qui va arriver. Alors la suite de New Blood qui arrive en 2025. À d'autres plus grandes surprises parce que bon, tu verras quand tu verras déjà après les autres saisons, tu t'attends pas à ce qu'ils reviennent déjà. Non. Donc si là il revient, déjà celle-là, moi j'étais surpris. Ouais. Et puis là, s'il y en a encore une. Ouais, non, mais après c'est intéressant parce qu'ils auraient pu faire même un spin-off. Enfin, je ne spoil pas, tu verras. Mais donc voilà, j'ai enfin la totale parce que Dexter j'avais en DVD. Alors j'avais les 8 saisons en DVD, mais ça me convenait pas parce que là j'étais un peu dans le délire. Vous savez ce que c'est d'être collectionneur. Hein. J'étais dans le délire de mes séries et je voulais forcément les meilleurs supports pour chaque série. Ouais. Et Dexter, ça m'emmerdait cruellement. Alors quand il n'y a pas le choix, quand il n'y a que du DVD. Je m'en contente forcément, de toute façon j'ai pas le choix. Mais quand il y a le Blu-ray, ça m'emmerde d'avoir le DVD. Je comprends. J'avoue. Et donc pour Dexter, oui, j'avais les 8 saisons, mais j'avais pas le Blu-ray. Et quand je m'étais un peu renseigné sur les coffrets, c'était hyper cher. Donc là, je suis tombé vraiment sur une bonne opportunité parce que je vous dis, ce coffret-là, sous blister, les 7 saisons dans les 50 balles et ces 2 saisons-là, c'était dans les 20 balles chacun, moins de 100 €. Je pense que pour Dexter, c'est correct, malheureusement, parce que c'est cher, hein, mais il y a des séries comme ça, malheureusement, vous pouvez pas espérer les trouver à des prix plus sympas. Moi, j'avais eu ça, 75 € le coffret là intégral. Ouais, donc on est presque. Payé à sa sortie 30 € quoi. Ouais, donc j'en suis au même niveau. Donc ça c'est cool. Et puis donc dans cette vidéo, on vous a présenté Dexter, on va vous présenter juste 2 autres séries derrière et après on ira dans ma collection séries pour un peu vous montrer ce que j'ai. Hein, je vous l'avais promis, on en avait parlé, on avait échangé à ce niveau-là et ça intéressait pas mal de gens. Donc j'avais alors ça c'est vraiment un truc très très sympa. Alors honnêtement j'ai vu que pour l'instant la saison 1 et partiellement la 2 et c'est tout. C'est ça, c'est Creepshow. Donc Creepshow, forcément vous connaissez les premiers opus 1 et 2 qui étaient vraiment excellents avec je crois 4 histoires dans le premier et 3 dans le deuxième, non c'est ça? Ça parle ou... Peut-être, franchement je me souviens plus du 2 que du premier.
Le deuxième, oui, il y a l'histoire du totem indien, je crois, dont les jeunes se foutent et puis qui se vengent. Il y a l'histoire de la nappe de pétrole là, sur le lac. Et la troisième histoire, je sais plus du tout ce que c'est dans le Creepshow 2, mais enfin, toujours est-il que j'avais adoré ces sagas. Et là, quand ils ont sorti ces nouvelles moutures de séries, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et donc là, le Creepshow 1, et bizarrement, le Creepshow 2, bah, j'ai pas eu de fourreau, et ça je comprends pas pourquoi, ça me fait chier. Alors dites-moi si vous avez les fourreaux de la saison 2, ou si c'est tous les saisons 2 qui sont comme ça. J'ai eu évidemment la saison 3, hein, quand on est complétiste, on va jusqu'au bout, sauf si ça devient vraiment très mauvais, mais là c'est pas le cas apparemment. Et là, donc, la dernière que j'ai reçue, c'est la saison 4, et je suis content d'avoir ces 4 saisons. Alors, en moyenne, il y a une dizaine, douzaine, je crois que c'est, bah, regardez, 12, ouais. 12, 10, 12 et 12. Donc, ça fait quand même 46 épisodes, hein, finalement, en 4 saisons, donc c'est sympa. Et de souvenirs de la première saison, il y avait vraiment des épisodes très sympas. Alors, j'avoue que c'est un peu fluctuant, c'est-à-dire qu'il y a de très bons épisodes et de moins bons, forcément, comme dans tout, hein, ça peut pas toujours être parfait, mais ça reste très sympa dans l'ensemble, hein. Je sais pas si toi tu en as vu quelques-uns ou pas du tout. Je me suis pas lancé dans cette série encore, pourtant j'adore les C'est étonnant, ouais. Ouais, c'est étonnant, clair, mais pourquoi pas un jour de faire la saga. Ouais, peut-être qu'ils vont te sortir, de toute façon, peut-être qu'ils vont s'arrêter style saison 5 ou 6 et de sortir une intégrale, et t'auras peut-être raison d'avoir attendu, hein. Mais ça me fait penser vraiment au conte de la crypte, tu vois, tous ces trucs-là, et franchement, des petites histoires comme ça, je trouve ça excellent, quoi. Je trouve ça excellent. Bah tiens, parlons de petites alors, histoires. en parlant de petites histoires, alors, moi j'ai un souvenir, voilà, toi tu sais de quoi on va parler forcément. C'est Amazing Stories, donc histoire fantastique, hein, présentée par Steven Spielberg. Moi, c'est vraiment souvenir de vidéoclub où il y avait 2 VHS qui étaient présentes dans le vidéoclub, donc une jaune, à tendance jaune, on va dire, sur l'affiche, et une bleue où il y avait 3 histoires simplement par VHS, et j'ai eu accès qu'à ça, on va dire. Et faut savoir que la saison 1 et saison 2, ça regroupe 45 épisodes, hein, pour les 2 saisons, donc et donc je vais vous présenter ça tout de suite, je l'étends à Adrien. Donc bon, c'est des éditions perso, c'est-à-dire qu'en fait ces histoires fantastiques, hein, donc la saison 1 et ici la saison 2 se déclinent en DVD, n'existent pas en Blu-ray pour l'instant. Les masters honnêtement sont très très corrects, et en gros, j'ai eu le premier, je crois, la première saison, ça devait être 24 €, et la saison 2, je l'ai eu à 17. Donc en gros, ça fait un gros 40 balles pour les 2 saisons, 45 épisodes. Il y a 4 DVD dans chaque saison, et je trouve ça très accessible par rapport à ce que c'est. Faut savoir que les meilleurs réalisateurs s'y sont mis, en fait. Ouais. C'est un peu Spielberg qui a eu envie de raconter des histoires, un peu les scénarios un petit peu oubliés, les gens qui n'ont pas été au bout de leur projet de film, etc., et qui avaient des petites idées de film, de début de film. Et ils en ont fait donc ces histoires qui durent généralement entre 20 et 30 minutes, je sais plus, je crois qu'il y a un temps 25 minutes ouais, voilà, révolu pour chaque épisode. Et franchement, il y a des épisodes exceptionnels. Alors tous ne sont pas pareils, c'est un peu comme Créchaud, ne sont pas du même niveau, mais il y en a vraiment des très très bonnes. C'est vrai. Toi, tu les as vus ou pas? Alors moi, le souvenir que j'en ai, c'est que je regardais ça avec mon père quand c'était diffusé à la télé en prime time. Je crois que c'était sur France 2. Ouais, c'est vrai que ça passait à la télé. Ouais. Et j'adorais parce que déjà Spielberg, j'étais très jeune fan de ce réalisateur-là. Et quand j'ai su qu'il faisait une série télé, bah, je me suis précipité lorsque c'était diffusé. Que j'avais vu sur le programme télé de l'époque, c'était diffusé. J'ai des histoires, moi, comme je te disais, une histoire qui m'avait frappé, c'est dans la saison 2, c'est l'adolescent en fait qui veut faire vivre des personnages de magazine, et en fait il tombe comme ça devant une femme, une playmate en quelque sorte, une créature de rêve, quoi. Voilà, tout à fait, et il rêve de mettre un produit dessus, qu'elle sorte du livre, et ça se passe pas comme prévu parce qu'il gère mal le dosage, il en met pas beaucoup, il en met trop, si elle en double page, elle apparaît à la moitié, donc bon, après peut-être que c'est la meilleure. Non, et quand t'es pré-ado, machin, et que tu vois ça, tu te dis waouh! Ouais, comme ce que en voyant une créature de rêve, c'est ce que je m'étais dit, créer la femme parfaite. Elle n'existe pas, les gars. Non, elle n'existe pas.
Mais ça, c'est vraiment une histoire qui m'a marqué. Ouais. Après, il y a une histoire sur Alamo avec un petit voyage dans le temps qui est vraiment très sympa. Oui, ça me parle. Bah, l'histoire de la mascotte, là, La mascotte, dans la oui. Seconde Guerre mondiale, dans l'avion, avec le truc qui est dans la tourelle mitrailleuse, là, C'est ça. et qui va avoir une avarie, il peut pas en sortir. Et Il ça va va être être un bloqué truc un peu dedans. toon qui va l'aider, en fait, hein, une histoire de dessin animé presque. Et Ouais. ouais, il y a des histoires Oui, vraiment pour créer terribles. l'aile et tout. Oui, voilà, je me c'est ça. souviens, oui. Il y a des histoires. Et donc des acteurs de fou. Kate T'as Costner, Dennis ouais. Quaid, Ouais. t'as Kevin Costner, Charlie Sheen. t'as donc des scénarios de Clint Eastwood, de Scorsese, de Spielberg, de George Lucas, de John Landis, de. Ouais. Enfin. Bah, c'est Ouais. tous les gros réalisateurs de l'époque. Ouais, voilà. Et Donc alors, ça pue les années 80, hein, je vous Oui. préviens tout de suite, c'est so 80s. C'est franchement, c'est. Ouais. Mais Ah, après, je pense que vous êtes fan. non, c'est fantastique. c'est Voilà. c'est des histoires Ah, fantastique. fantastiques. Ah Lily, qu'est-ce que t'en penses? Je pars pas les couilles. Ok. Ouais, sent pas clairement. Non, ça va pas du tout. Donc, bah voilà. Donc je vais faire une petite pause. Hein. Je vais appuyer sur pause juste pour se déplacer. En fait, on va présenter le reste de ma collection de séries. Ça va être sympa d'en discuter avec clair. Adrien. À tout de suite. À tout de suite. Nous voilà dans le coin collection donc de séries. Donc on va commencer tout de suite avec Adrien qui va nous présenter House of Cards. Alors il va pouvoir en parler mieux que moi parce que moi ce coffret, je sais pas si tu te souviens l'affaire de fou que j'avais eu, 6 € je crois. Ouais, 6 euros ouais, l'intégrale c'était ouf. en Blu-ray. Je sais pas, il y a eu un bug sur le site de la Fnac et il y a les 6 saisons donc en Blu-ray. Donc c'est vrai que les premières sont avec Kevin Spacey et après il a eu des démêlés avec la justice et il n'a pas continué, hein, si c'est ça. Bah, c'est le problème, parce que pour moi, ça c'est masterclass. Hein. La une, surtout, elle est fantastique. C'est mortel, Kevin Spacey, mais c'est à un niveau royal. Même l'actrice qui joue avec elle, Penn, enfin l'ex de Sean Penn, Robin Wright. Ouais, Robin Ouais. Wright. Ouais. Penn. Oui, bah, chaque fois Oui. je l'appelle Penn. Mais... Oui, Robin Wright Penn. Et comment dire, elle est fantastique aussi dessus. Pour moi, c'est la meuf de Forrest Gump. Oui, voilà, c'est la mais c'est clair. Et, C'est sa meuf à lui. Faut ouais, pas y toucher. voilà. Sean Penn. C'est pas faux, t'as raison. Oui. Mais à côté de ça, j'étais dégoûté, moi, qu'ils aient évincé Kevin Spacey. Ouais. Et j'ai même pas voulu voir la dernière saison. Donc, D'accord. pour moi, mon avis s'arrête ici. J'ai vu toutes les autres saisons et pas celle-ci. Et alors, peut-être à tort, hein, parce que franchement. Bah écoute, moi je vais la découvrir complètement. Je n'ai rien vu de cette série. Franchement, c'est excellent. D'accord. Alors là, ça va être assez rigolo. Hein. Tu vas parler de ça, tu vas expliquer un peu ce qui t'est arrivé vis-à-vis de Alors, ça. Sur écoute, The J'avais- Wire, une des meilleures séries de tous les temps, sur tous les tabloïds, hein, sur tout ce qu'on peut voir au niveau d'internet, c'est considéré comme une des meilleures séries au monde de tous les temps. Alors vas-y, Adrien, explique-nous. Sur écoute, c'était très simple. J'avais le même coffret. Ouais. Et en fait, il s'avérait que. Beau ce coffret. Ouais, il est très joli. Il est cher au départ. Mais non, je l'avais acheté en promo, pas très cher. Donc à 35 balles Ouais, au lieu voilà. de 70. C'est ça. Ouais. Et j'avais regardé 2-3 épisodes, et encore même 2 épisodes, et je me suis dit, ouah, je sais pas, j'adhère pas, je trouve ça lent, j'ai pas accroché. Je me suis dit, je manquais de place dans la collection, dans le coin série télé, je vais le revendre au même prix que je l'ai acheté. Et je l'ai revendu. Et après, c'est vrai que le fait que tu m'en reparles et tout, je me suis dit, Ouais, j'ai moi, peut-être mon fait fils, il m'a dit que une c'était une des meilleures séries qu'il ait vues. Hein. Ah, mais- Et mon fils a 23 ans. Bah, Donc ça peut pas avoir vieilli vu que lui, dès qu'il voit un truc des années 80-70, il a l'impression de regarder la préhistoire. ouais. Donc si ça, il a pas trouvé que c'était la préhistoire, c'est que je pense que ça va. Je pense avoir fait une bêtise. Je pense que tu as Ouais. fait une bêtise, mais on en fait tous. Non, Hein. mais c'est Regarde, clair. on parlait de Kingdom tout à l'heure avec Franck Grillo, Oui. j'ai fait une bêtise. Ouais, Donc non, mais tu vois, on fait tous des bêtises. Ne te jette pas la pierre. Pierre, mais bah, voilà, ouais. je pense que j'aurais dû peut-être continuer et au moins Bon, regarder la première saison. les soldes, Ouais, 2025, je pense janvier, que- ça ouais, peut le faire à 35 balles en Blu-ray. Ouais. ça le fera. Alors ensuite, on passe à quelque chose qui est vraiment excellent. Alors moi, j'ai pas vu la deuxième partie, c'est-à-dire que The Pacific, je l'ai pas vu. Moi non plus. J'ai Ah, vu que la bon. première avec le roux qui joue dans Homeland et tout ça. Oui, ouais. bah, puis c'est quoi, David Schwimmer, celui Oui, de Friends, hein, tout à qui fait. joue dedans aussi. Et Donc produit par c'est Tom- Band of Brothers et The Pacific en Blu-ray. Et j'ai pas vu la troisième non plus. Master of. Ouais, ah, tu l'as pas vu, je l'ai. Hein. Bah, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû Ah le oui, mettre à côté. Master- Ouais, ouais, oui, Master oui. of Blair. Ouais, ouais, celui-là. Ça doit être vraiment sympa aussi. J'ai pas Ouais. vu. Ouais, ouais. Bah, tiens, je corrige. Oui, oui, ça, oui. je- Donc Band of Brothers, c'est la Seconde Guerre mondiale, je crois. Ensuite, c'est la guerre de quoi, Guerre du Corée, Pacifique, quoi, après, guerre du Pacifique et Masters of the Air, je Pour sais moi, pas. c'est la Seconde Guerre mondiale aussi. Hein. Ouais, c'est Mais vrai, version, ouais. Mais aviation. Aviation, ouais. D'accord. Jack Ryan. Jack Ryan, par le réalisateur de. Il a réalisé quoi, lui, John Krasinski. Je crois que c'est ça, Krasinski, si je me trompe pas. Un C'est quoi film, alors un film qui est, que t'aimes bien, post-apo un peu. Il faut pas parler.
Faut pas parler sans un Il joue le bruit. rôle du père de famille et c'est même le réalisateur du film. Dans Sans un bruit. Sans un bruit. Ouais, ouais. Et en fait, je savais pas et j'ai découvert assez Ouais, tard c'est lui qui. que c'est lui qui réalise le film. D'accord, ok, ouais. Excellent. Et il joue même dans un film que tu vas présenter dans pas longtemps, je pense, avec Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, avec des personnages animés. Oui, oui. Et il joue, je voulais pas trop spoiler, c'est pour ça que j'en dis, je suis assez Ouais. vague, mais il joue dedans et c'est un très bon acteur, je trouve Ouais, qu'il ouais. est charismatique. Mais là, c'est pareil, moi je l'ai acheté lors du Black Friday, c'était hyper intéressant. Bah, Je c'est sur sais plus le prix, mais. 35. Ouais, à peine, ouais. Ouais. Je suis même pas sûr. Hein. Je crois même moins. Je crois moins de 30 balles, je crois. Jack Ryan, c'est un personnage qui nous parle, parce qu'on a tous Oui, vu, oui, voilà. ah oui, oui, bien sûr. Déjà, les films sont excellents, mais la série qui en a été dérivée par rapport au roman de Tom Clancy, c'est vraiment excellent. Bah, tu sais que moi, dans les séries Amazon, au début, j'étais un peu contre de voir Jack Reacher, par exemple. Et Ah, la série m'intéresse quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que c'est tout à un fait. autre physique que Tom Cruise. Bah, c'est Ouais, le elle gars, est plus il- balèze, hein, elle est balèze. C'est plus, Mais, Schwarzenegger, mais moi aussi, ça m'intéresse, ouais, Ouais. je suis d'accord. Ouais, ouais. Dans les séries, ouais, je trouve ça pas mal. Alors, juste à côté, tu as une série Ah. qui est vraiment excellente. Alors, moi que j'adore, hein, c'est Hunters, donc avec notamment Al Pacino. Hein. Retourne de l'autre côté, tu as la saison 2. Donc, à l'intérieur, tu peux enlever, hein, la mettre sur le côté, voilà, pour montrer donc les deux saisons hein, qui sont vraiment excellentes, honnêtement. J'ai vu que la première. Alors, c'est Al Pacino et puis une bande franchement, c'est des gens d'univers complètement différents, hein, mais qui ont un but commun c'est de traquer les nazis responsables de crimes contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se sont réfugiés aux quatre coins du monde. Les traquer, et soit directement les punir ou les mettre au niveau des tribunaux, etc. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Et les deux saisons, se tiennent. Il y a une fin, voilà. C'est en 2 saisons et point barre, on n'y revient pas et j'adore. Et est-ce que dans la saison 2, parce qu'en fait, sans vouloir spoiler, mais à la fin de la première saison, Il dans se mes passe un souvenirs, truc de il ouf. se passe un truc Oui, de ouf. ouais, Est-ce que c'est exploité dans la saison 2? Oui. Ah bon. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est le Nemesis de la saison 2? On a des réponses à tout. Ah, c'est Puis bien. c'est ça. Bah, il faudrait que je le regarde parce que j'avais adoré la première saison. Ah, mais moi j'ai adoré les deux. J'ai adoré les deux. Alors, attends. Je sais pas comment. Ouais. Non, tu mets les tranches. non, dans ouais, l'autre comme- sens. Ouais, pareil. Ouais, c'est- La tranche protégée en fait, et c'est ce que je mets sur le côté. Je trouve que c'est plus lisible et plus propre. Alors, ça, c'est une série que j'ai pas vue. Et Ah. j'en ai entendu parler. Ah, j'ai adoré. Bien. Moi. Ça, je l'ai vu en entier. Donc, c'est une mini-série un peu à la. Comment on appelle ça Oui, Tchernobyl. C'est-à-dire qu'il y a quoi 7-8 épisodes et c'est une histoire complète. C'est une seule saison et basta. The Night Manager, très très bien. Très très bien avec Hugh Laurie. Donc, Doctor Who Oui. dans un rôle radicalement différent. On voit Loki. mal avec le. Et oui, avec Loki. Vraiment excellent. Donc, tu l'as pas vu ça Non, je l'ai Et pas tu vu. l'as Non, je l'ai pas du tout. C'était à Noz, hein, ça. Non. Si, c'était à Noz et Ah bah, pas je cher. suis pas tombé dessus. Et J'avoue. tu sais, la série qu'il y a juste après et celle d'après encore, Ah c'est bah, à ça, Noz c'est- aussi. Les hein. deux, je les ai eus. Ah. à Noz. Ah bah donc celle-là est excellente. Ah J'ai oui. adoré Ouais, aussi j'ai Sharp adoré. Objects Ouais. avec Amy Adams. Franchement, j'ai adoré. Alors, une histoire bien perchée, Oui, oui, oui. mais pareil, à la fin, t'as une réponse. Ouais. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien. Je veux dire, Quoique- moi, je veux que. Si, Ouais, si, mais si. la réponse, heureusement que tu m'as dit, reste après le générique. Parce que sinon, j'aurais Ah été oui, frustré. oui. Bon, restez après le Ouais. générique, après Sharp Objects. Ouais, Mais vraiment excellente série. Vraiment très, ouais, très ouais, bien. très très bonne. Amy Ouais. Adams, franchement, une actrice de ouf. Ouais. J'ai adoré. Celle aussi, j'ai bien aimé. Moi, je l'ai pas vu par contre. Alors, je sais que c'est passé sur une chaîne à la 1 ou la TF1, 2. Hein, ouais. ouais. The Undoing avec un excellent Hugh Grant et Nicole Kidman, mais j'ai pas vu. Ah, j'ai bien aimé. Franchement, je trouve que les deux, de toute J'ai façon, des voilà, crampes, c'est pas beau. ils arrivent à être encore là présents et à bien interpréter, toujours comme d'habitude, leur rôle. Mais Nicole Kidman, ouais, elle ne cesse de me surprendre dans ses choix de films. D'accord. Donc, bonne série. Ouais, ouais. Et puis, franchement, pareil, il n'y a qu'une saison et c'est très ouais, bien comme ça. C'est parfait. Dahmer, Dahmer. c'était excellent. Hein. Ouais. Franchement, tueur en série, voilà. Il y a un putain de lumière là, qui fait Ah. chier. Faudrait que tu tiennes comme ça. Pardon. Non, mais il est pardonné, on le pardonne. Ouais, on le pardonne. Ouais, donc là, on voit bien. Nickel. Donc, Dahmer, ça a été une bonne surprise, hein, Ouais. cette série. Ouais, très bonne série. Un peu malsaine, hein, ça c'est clair. Ah, oui. Musique sympa, ambiance très 70s. Moi j'ai beaucoup aimé. Et on en parlait tout à l'heure, la série avec les frères. Hernandez ou. Bah, c'est pas Hernandez, non, mais, pas Fernandez, mais. Ouais. Fernandez, Hernandez, ça finit en aise. Ouais. mais ouais, les deux frères, ouais, excellents aussi. Et j'aimerais bien la choper, cette série. Ouais. En tout cas, Dahmer, très très bien.
True Detective. Alors il y a 3 ou 4 saisons, donc ça c'est le steelbook, hein, Ouais. avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Excellent la première saison. T'as vu que celle-là, la première saison, j'ai commencé la 2 avec Colin Farrell, il me semble. Ouais, mais elles sont très bonnes. Hein. Moi, j'ai pas accroché, ouais. Mais moins. Ouais. Moi, je me souviens, alors pour ceux qui ont vu cette série, hein, True Detective, il y a une scène où Woody Harrelson se fait attaquer dans son canapé par une gonzesse. Elle a des atouts énormes et je sais pas comment il fait pour s'en sortir. Moi, je le plains, le gars. Mais c'est l'actrice qui joue dans Californication en plus, je crois. C'est vrai. Ouais. Non, ou dans Bungie. Je sais pas, Ouais, je sais pas d'où elle vient. Ah, bah, Même son visage, je m'en fous. Mais oui, non, mais elle est fantastique. honnêtement, ouais, il se fait attaquer. Hein. C'est horrible. J'aimerais pas être à sa place. Non, c'est horrible. Pauvre gars. Pauvre gars, ouais, donc Woody Harrelson, Matthew McConaughey, franchement une paire d'acteurs incroyable comme la paire de. Terrible. Fargo. Et tu te souviens, on l'avait chopé ensemble. Oui. J'étais en Belgique, dans un cache. Donc la première saison qui est la meilleure. Oui, même si les autres sont bonnes. Hein. Mon fils m'a dit qu'il avait tout vu et qu'elles étaient bonnes. La deuxième m'avait dessus. La troisième, j'avais adoré avec Ewan McGregor. Et j'ai pas vu la quatrième. Ouais, si, il m'a dit que c'était très bien. Et donc, ouais, Fargo, excellent. Alors, on est proche de l'histoire du film, hein, des frères Cohen pour la première saison. Sauf que c'est avec. Putain, comment il s'appelle lui ? Billy Bob Thornton. Et celui qui joue dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, tout à fait. Sean Bean. Non, pas Sean Bean. Qui joue Bilbo the Hobbit dans oui, The Hobbit. Oui. Sean Astin. Non. Ah, comment il s'appelle? Ouais, laisse tomber, on va s'appeler il joue dans plein de films. Il joue dans. Oh, putain, moi je l'ai connu dans un film anglais. Il joue dans Love Actually aussi. Love Actually, le doubleur de film porno. C'est lui. Ouais, non, mais son nom il me revient pas. Non, mais laisse tomber, on va rester bloqué. On repasse ça. Allez, c'est tout. Vous avez compris, vous voyez de qui on veut parler. Ouais. Ah, il l'a mis à l'envers. Ouais. Donc, ensuite, je vous avais présenté, j'étais super content d'avoir chopé Prison Break. Yes, Prison Break en Blu-ray. Donc, et tu vois encore. Très récemment, alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu, à Lille, quand je suis allé à Lille samedi, je l'ai vu dans un cache, le même, pas au même prix du tout, hein. Il était à 129 €. Moi je l'ai payé donc 49,99 si je me souviens bien. Donc j'étais super content quand je suis arrivé dans le cache, je regarde les Blu-ray mais très vite comme ça, et vers le bas je suis attiré par cette boîte en fait qui était vide, hein, donc la boîte de Prison Break, parce qu'ils n'avaient pas mis les Blu-ray dedans, vu le prix, pourquoi pas, ils se méfient un peu, et j'ai vu le prix, j'ai dit waouh, je dis si c'est en bon état, les amarrés et puis les disques, je prends direct, donc j'ai pris ça, j'ai arrêté de regarder les autres Blu-ray, et puis je suis allé en caisse tout de suite, et quand il m'a présenté les trucs qui étaient vraiment dans un super état, j'ai dit bon allez, je le prends direct, et je suis trop content parce que je l'ai jamais vu moi, Prison Break. Jamais. Mais pas la première saison. Rien. Non. Je n'ai rien vu. Les frères Scofield. J'étais réfractaire. Oh, c'est fou ça. Ah ouais, non, le plan tatoué sur le dos, etc. Voilà, je sais quelques trucs, mais non, je l'ai jamais vu. Alors pour moi, je les ai tous vus. Ouais. Parce que en fait, ça faisait partie des premières séries comme 24 heures chrono et Lost. Après, on en parlera après. Mais en tout cas. Ça avait vraiment une dimension un peu cinématographique. Oui, on sortait d'une série, oui, puis les séries, prenaient une autre dimension. C'est ça, c'est clair. T'avais Starsky Hutch et d'un seul coup, t'avais Prison Break. C'est ça, c'était pas genre une histoire, un épisode, tout était construit sur une saison. Oui. Et ça te mettait l'eau à la bouche dès que tu finissais un épisode, tu te disais, mais c'est pas possible. Il faut savoir ce qui se passe. Ouais. La première saison, c'était une tuerie, c'est monumental. La deuxième, j'ai adoré. Et plus ça va, plus ça se décline quand même un petit peu. Ouais, parce qu'ils sont sans arrêt dans des prisons où il faut se libérer à chaque fois. Et à la fin, ça fait plus Mission Impossible, Agence Touriste et tout, qu'autre chose. Mais à côté de ça, c'est rempli de personnages attachants. Donc pour moi, je comprends pourquoi ça reste dans les raisons cultes, les séries cultes. Parce que ça vaut le coup quand même. Et donc là, dans la foulée, on enchaîne sur Lost. Et toi, Lost, tu les as vus? Ah, je les ai tous vus. Ouais, moi, j'ai rien vu. Pareil, j'ai suivi ça sur TF1, mais j'étais comme un dingue. C'est Lost. Et même... Après, il y a eu le téléchargement et tout, donc j'attendais plus la diffusion, je l'ai regardé différemment. Mais Lost, dès qu'il y avait un épisode qui sortait, je regardais, je me précipitais dessus. Et même la fin qui a été décriée, franchement, moi, c'est une série que j'ai adorée du début à la fin. Parce que tu te souviens, il y a quelques années, là ça remonte à quelques années, le mec du cache que je connaissais bien, d'ailleurs le cache est fermé depuis, ça doit être de ma faute, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il me dit, il m'envoie un message, puis il me dit ouais, j'ai rentré les saisons de Lost en Blu-ray. Est-ce que ça t'intéresse? Et quand j'ai regardé un peu les prix partout, sur Rakuten, eBay et tout, quand j'ai vu les prix, il y avait des saisons à 60 balles, 70 balles pour une saison. J'ai dit bon,
ouais, enfin, voilà, je lui envoie un message, je dis ça dépend à quel prix tu me les fais. Et il me dit 5,90 par saison. Oh la vache. Donc en gros, j'ai eu les 6 saisons, 6 x 6, 36, vous voyez, moins de 40 € les 6 saisons en Blu-ray. Et donc je savais que c'était une très bonne affaire, donc je suis allé les chercher effectivement. Je lui ai dit mets-les-moi de côté, je viens les chercher, mais j'ai toujours pas vu. Non mais c'est franchement... Mais après je suis bientôt à la retraite, hein, moi je me fais du survivalisme de films et de séries. Non mais c'est vrai en plus, hein. Honnêtement je me dis bon, il y a plein de choses que j'ai pas vues, plein de choses que j'ai envie de voir, hein. Si je les ai dans ma collection c'est pas pour rien. Il y aura un temps pour tout, j'espère, hein, vivre assez longtemps pour voir Lost, mais c'est un projet. Oui, je me doute. En plus, le côté, moi, tu vois, survie, tout ça, tu sais très bien que j'y suis attaché. La vie en communauté et que j'adore. Et que ce qui me plaisait justement dans Walking Dead, c'était plus le côté relation entre humains dans des situations catastrophiques, on va dire, plutôt que les zombies finalement en toile de fond. Et donc, je pense que oui, Lost a tout pour me plaire, effectivement. Pour moi, c'est exceptionnel. Lost. Et je suis dégoûté parce que quand je vois les prix. Aujourd'hui de l'intégrale c'est 200 €. Ça va peut-être ressortir, non? Je pense pas. Peut-être pour un anniversaire, je sais pas. J'espère. Parce qu'ils avaient un coffret. Il y avait un coffret avec une forme de plateau de jeu qui était fantastique. Ouais, il y avait aussi il y avait un autre coffret style un peu imitation bois, mais je suis pas sûr qu'il y avait du French. Non. Je pense que c'était peut-être au mieux du VO STFR, mais je suis même pas sûr. C'est dommage. En tout cas, Lost, une série qui m'a marqué. Cool. Alors en dessous, on va commencer par ce qui est en frontal et puis après aller derrière. Ça marche. Donc Westworld, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, on va pas s'éterniser. Donc c'était une bonne opportunité du Black Friday, 60 €, les 4 saisons en 4K. Voilà. Donc très très sympa. Ensuite derrière on va avoir les séries saison 1, 2, 3, 4 de The Boys et la saison 1 de Gen V qui est derrière celle-là. Vas-y, retourne celui-ci si tu peux. Tac. Voilà. Donc ça c'est très cool aussi, il n'y a pas de souci. J'adore. Pareil, toujours le Black Friday. Bon, il y a plein de gens qui ont dit que Black Friday n'était pas intéressant. Ça dépend, encore une fois, ça dépend ce qu'on recherchait. Parce que là, Friends, à part des opérations style Black Friday ou solde, sinon c'est inaccessible. Enfin, à mon sens, jamais je mets 250 balles pour ça. Non, moi non plus. Non, mais déjà 100 balles, honnêtement, ça m'a fait chier. Oui. Mais quand tu remets, il y a 10 saisons. Il y a 10 saisons. Il y a même un Blu-ray supplémentaire de bonus. La qualité du 4K est vraiment intéressante au niveau. Je l'ai pas encore testé. Moi j'ai regardé, mais rien que le générique, rien que le générique, tu vois la différence. Donc très content d'avoir rentré Friends en 4K. Ah oui, ouais. Ensuite, le jeu de la dame, ça c'est vraiment une série que j'avais adorée. Pas encore vu. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais vu. Tu vois, j'ai pas vu Lost, mais j'ai vu ça. Ouais, non, mais j'ai pas. Ah ouais, non, mais tu vas kiffer. C'est génial. Et elle est exceptionnelle dedans. Exceptionnelle. Ensuite, Sex Education, ça c'était bien sympa. Moi j'avais bien aimé. Toi t'as pas vu non plus. Il y a quoi, 4 ou 5 saisons, je sais plus. Mais j'ai tout regardé et franchement, on a vraiment kiffé. C'était vraiment excellent avec ma compagne. On a vraiment tout aimé. Ça traite de beaucoup de sujets. Alors certes, il y a beaucoup de LGBT, je vais pas dire le contraire. Mais voilà, ça passe. Honnêtement, ça passe. C'est pas redondant, c'est pas chiant. Non, ça passe bien. C'est pas fait juste pour être placé. Non, c'est pas du wok. Non, il y a une vraie histoire. Lui est excellent avec sa mère sexologue. Il y a plein de choses qui se passent. Tous les types de relations sont abordés. Il n'y a pas que l'homosexualité, il y a aussi l'hétérosexualité. Il y a plein de choses qui sont abordées. Donc non, ça passe très très bien. Ensuite, on va pas les enlever. Alors, Madame est servie, la saison 1, c'était franchement le générique. Ouais, Tony Micheli, Alyssa Milano. Alyssa Milano, quand même. À cet âge-là, bon, elle était très jeune, donc on va rien dire. À cette époque-là, j'avais les âges. Pareil. Donc j'ai pas, je peux kiffer cette fille. Commando aussi. Mais après, j'aimais bien même la grand-mère qui avait des bons attributs à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ah non, la grand-mère, sa grand-mère était loin d'être vilaine pour son âge. Après, moi, ça, c'est vraiment une série que j'adore. Alors, je sais plus si toi, je sais plus si tu connais en fait. Je regardais ça. Rosanne. Avec et puis, John Goodman, quoi. Je connais. Franchement, excellent. Et donc, pareil, j'étais tellement content de choper ces 2 saisons en DVD, parce que ça n'existe pas autrement. Mais franchement, tellement content. Je sais plus. Ça, je les ai chopés sur Internet. Je ne sais plus comment, mais je les ai chopés sur Internet. Tandis que Madame est servie et la série d'à côté, 21 Jump Street. Et Rosanne, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la série Dinosaures. Je sais pas si t'avais connu avec un T-Rex, une famille de dinosaures et tout. Ça me parle, mais c'est quoi le rapport avec Parce qu'à chaque fois, ça me fait penser. Il a la même chemise que John Goodman. Oui, c'est vrai. Penser à la famille typique américaine. Oui, c'est un peu ça. Mais franchement, laisse, on rangera après, t'inquiète pas. Laisse. Et c'était vraiment sympa, moi, Rosanne. C'est époque M6, si je me souviens bien. Et j'adorais ça. Et là, franchement, je me suis rematé quelques épisodes. J'ai toujours trouvé ça aussi bon.
21 Jump Street, j'ai vu qu'ils avaient sorti une intégrale en DVD, mais vous savez, les formats tout carré, tout moche. Ouais. Donc je suis pas fan. Là, voilà, c'est quand même déjà un peu plus présentable. Après, je pense qu'honnêtement, pour 21 Jump Street, j'aimais bien, mais j'étais pas un fan inconditionnel. Donc cette première saison me suffit largement dans mes collections. Alors je vais vous parler tout de suite, avant d'oublier, donc dans ce type de coffret, dans ces années-là, et dans ce format-là, à savoir DVD, il y a deux séries qui me tiennent à cœur et que je veux absolument choper lors des prochains soldes. Toi, tu sais de quoi je parle parce que je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est Alf. Ouais. Donc Alf, 4 saisons, 4 DVD, 40 balles, prix normal, mais normalement, lors du Black Friday, elle était à 20 balles. J'ai vraiment fait le compte de ne pas la prendre tout de suite. Je regrette, mais ça va revenir. Je vais la prendre. Alf, donc Alf, c'est les initiales quand même, parce que tout le monde dit Alf, mais ils ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Alf, ça veut dire Alien Life Form. Donc c'est voilà, c'est un extraterrestre, et c'est comme ça que Monsieur Banner, la famille l'appelle, parce que par rapport à son côté scientifique, et il dit que c'est un Alf, parce que aux États-Unis, c'est un terme très générique pour dire un extraterrestre. Et tiens, d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure. Est-ce que tu as vu comment il a terminé le vrai acteur qui a joué Mal. Ah ouais, très mal. Ouais, très mal. Il se prostituait. Non mais c'est ça. Il se prostituait pour acheter de la dope et tout. Il est habillé en Alf. Ah ouais, non. Ouais, c'est sordide. Non, mais de toute façon, ouais, il y a des trucs sordides. Quand on parle, je sais pas moi, par exemple d'Arnold et Willy, ah oui. Il y en a un qui est gardien de parking qui finit par mourir, l'autre qui est en prison, et puis elle qui se prostitue, qui fait des films plus ou moins érotiques, voilà, un peu salaces, et puis qui finit par se suicider. Ou au moins qui est morte dans des circonstances assez obscures. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais toujours est-il que Alf, et après il y a une autre série, tu sais que j'attends avec impatience d'avoir, c'est Madame et Marié 2 enfants. Alors Marié 2 enfants c'est pareil, mais Al Bundy pour moi c'est mon héros. Bah oui. Il est fan de bière, fan de gros boulons, de Boulon Magazine, Boulon Magazine. Enfin, la famille, quoi, elle est complètement déjantée, famille américaine, mais la middle class, voire upper class, non, plutôt basse, je sais plus comment on dit. Mais voilà, vraiment, vraiment excellent. Et donc, j'ai hâte d'avoir la collection. Il y a 11 saisons. Et ça va venir, j'espère, soit pour les soldes de janvier, ou sinon, de toute façon, je l'achèterai au prix fort. Je veux absolument posséder cette série. Ensuite, il y a Mad Men. Alors, c'est pareil, coffret que j'ai eu lors du Black Friday. Beau coffret avec 7 saisons, mais la deuxième elle est en 2 parties. Milieu de la publicité, un milieu de requins, etc. Moi je savais pas du tout qu'il y avait Christina, c'est Christina Hendricks, ça. C'est ça son prénom? Je crois, mais j'avoue qu'elle me parle pas trop. Je vois qui c'est. C'est celle qui joue dans Good Girls, une rousse physiquement intelligente. Si tu vois ce que je veux dire. Big tits. Non mais vraiment. Puis même j'adore Moscal Dégage et tout. C'est vraiment une de mes actrices de série que j'adore. Et quand j'ai vu qu'elle jouait dans Mad Men, je me suis dit mais comment je suis passé à côté de ça. Enfin voilà, j'ai l'intégrale. Je me ferai ça en temps voulu. Banshee, ça c'est une série que j'ai vue. Enfin une série que j'ai vue complètement. Toi aussi. Pareil, j'ai adoré. Franchement. Donc l'acteur qui joue dans The Boys, qui joue le protecteur. Ça, hein. Oui, tout à fait. Oui, je dis pas de conneries. Vraiment excellent. Alors, moi, pareil, alors j'ai parlé de ça. J'adore aussi. Oui. oui. Et puis, le Proctor, il s'appelle le méchant, et c'est sa belle fille, demi-fille, je sais pas quoi. Une très bonne actrice. Oui, très bonne. Et Banshee, alors j'en parlais à des collègues la dernière fois, ils me disaient, ouais, moi j'ai vu quelques épisodes, ça m'a pas plu. Mais en fait, c'est comme plein de films, plein de séries. Game of Thrones, moi, les premiers épisodes, je décrochais complètement. Il y avait trop de personnages, j'avais pas envie d'aller au bout. Et Banshee, c'est un peu pareil. C'est qu'au début, oui, la scène dans le bar, comment il devient shérif de la ville, etc. Ouais, tu peux décrocher en fait si tu t'accroches pas, c'est le cas de dire. Mais moi, j'ai adoré Banshee. Moi aussi. Super série. Et je l'ai pas en Blu-ray. J'avoue, je l'ai pas en Blu-ray. Et j'ai été très bête parce que pendant des années c'était en solde. Et t'as 20 balles, mais il y est plus. En fait, il est toujours à 40 balles maintenant. Voilà, on peut pas être bon. Non, tu peux pas être bon partout, tu peux pas être nul partout non plus. Et je pense que oui, non, mais t'embête pas, on remettra ça après. Tu t'en sors bien globalement, mais après on a tous des trucs qu'on est passé à côté. Après, on peut pas, comme on le dit tout le temps, on peut pas tout acheter. C'est infernal. Alors, en dessous, Los Pollos Hermanos, je pense que ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
se reste une petite dose Ah, je le laisse là. de... Comment ça s'appelait déjà? Du cristal, Blue Crystal, non? Ouais, mais c'est un nom, c'est de la meth. De la Ouais, meth, de la mais étant... Je sais pas quoi. Bon, bref. Toujours est-il que vous avez reconnu, c'est Breaking Bad. Donc ça, c'est pareil, ça, c'était Oui, à Noz. Hein. Ouais, je À l'avais Noz. pareil, je l'avais chopé aussi là. Donc un petit peu de poussière, parce que ça fait longtemps. Donc toutes les saisons en steelbook avec du débossage sur chaque symbole J'avoue, c'est dangereux, etc. Franchement, c'était très sympa. Je sais plus combien il était à Noz, mais honnêtement, un il prix doit être à très 25, accessible. un truc comme ça. Il était pas très Parce que cher. j'avais l'autre édition aussi, tu sais, avec les dessins un peu Oui, artistiques. je vois, oui, oui. Mais je l'ai revendu en fait. Ouais, bah, je j'avais les préfère, deux, j'avais les deux, ouais. c'était un peu ridicule, hein, franchement. Donc on va pas revenir sur Breaking Bad. Ah, Là, Tchernobyl. Tchernobyl, pareil, une mini-série qui traite forcément du problème de la centrale nucléaire de Tchernobyl, Ukraine, mais vraiment excellent. Ah, magnifique. En plus, ce steelbook là, bah, c'est pareil, c'est trouvé à un moment à des prix très accessibles. C'est Ouais. plus le cas, hein. Celui-là, accroche-toi. Tu as cette version? Oui, oui, je l'avais Ouais, pris en même temps à 15 €, je crois qu'il était. Oui, il était, bon, je sais rien, mais moins de 30, c'est sûr. Là, c'est plus du tout les prix pratiqués. Narcos, excellente série. Hein. Oui. Franchement, très très bon ça. Ouais. L'intégrale des 3 saisons. Alors, il y a une autre. Il y a un autre truc quand Mexico, Oui. je crois, je sais pas quoi, je vais même pas chercher en fait. Honnêtement, peut-être que c'est bien. Hein, Je fais n'ai peut-être pas, une erreur, suivi, j'ai regardé que celle-ci. Ouais. Ouais, mais franchement, pareil, je l'ai trouvé alors, lors des soldes d'un Black Friday à 20 balles. Je sais même pas si j'ai payé 20 balles pour les 3 saisons au Blu-ray. C'est très Il faut très chier bonne Netflix affaire. parce qu'ils arrivent à sortir Narcos, mais ils sortent pas les Stranger Things, ils sortent pas plein d'autres Ouais, séries. c'est Pourtant, ça, contradictoire. Netflix. Ouais. Ensuite, on va voir une série qui, Ah. qui toi, pour toi, est très importante et que moi, je n'ai toujours pas vu. Donc, c'est Les Sopranos. Moi, j'ai quand même pas vu Prison Break, Lost et Les Sopranos. Hein. J'avoue que je suis un peu à la traîne sur certains trucs. Hein. Sopranos, je les ai découverts bien avant Prison Break et tout. Ça a été vraiment la série, pareil, sur France 2. C'était pas France 2 en série télé. Je me souviens diffusé. J'étais encore au lycée, c'était diffusé le dimanche soir en deuxième partie de soirée. Et c'est comme c'était produit par Scorsese, je m'étais dit il faut que je regarde cette série. J'étais fan des films de Scorsese et je suis tombé amoureux de cette série. Mafieux. Ah, mais j'ai suivi tout. Après, on m'offrait à chaque fois les saisons en DVD. Et j'ai tout regardé. Alors, même si la fin peut faire polémique, ok, je suis d'accord. Aussi. Ouais, parce que tu verras. Ouais, Mais bah non, je veux pas savoir. Mais bon, après, j'ai adoré le film préquel à la série. Et de revoir des personnages jeunes et tout, j'ai surkiffé, mais c'est une série, rien que le générique, c'est une masterclass cette série. D'accord. Et l'acteur est mort, je crois. Hein. Oui, James Gandolfini. Et ce qui est marrant, c'est que dans le préquel, c'est son fils qui joue dedans. Mais son vrai fils. Ah, d'accord. Ça c'est sympa, bel hommage. Ouais, bel hommage. Ah, vas-y, derrière, parce que là, je peux pas y aller. Donc, tu as Tulsa King. Donc Oui. là, il me faut la saison 2 que j'ai pas encore. Là, il y a juste la première saison. Donc, J'ai pas encore regardé la série. moi, j'ai pas vu du tout. Le Prisonnier que j'ai regardé, enfin non, pas que j'ai regardé, mais que j'ai acheté lors du Black Friday aussi il y a pas longtemps. Hein. Donc très très sympa. Hein. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails vu que je vous l'ai déjà présenté. Amicalement Vôtre, The Persuaders, vraiment excellent aussi. Hein. Ouais. On enchaîne avec American Horror Story. Alors je sais que toi t'es pas super fan. Non, autant. Comment cela se fait? Bah, je rentre pas trop dans l'univers. Autant, comment il s'appelle le producteur? Le réalisateur, si, mais à chaque fois. Ah, mais c'est celui qui a fait Dader aussi. J'en sais Murphy. rien. C'est pas Ryan Murphy? Je sais pas, je saurais pas te dire. Je crois que c'est Ryan Murphy si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas. Mais t'as regardé au moins? Alors j'ai tenté la première saison. Après, en fait, je sais pas, j'ai du mal à accrocher. Et Je pense que t'as fait une erreur. Hein, à côté, ma femme les suit. Et plus ça va, elle adore l'univers. Ouais. Et elle a regardé les dernières saisons. Elle a regardé tous les trucs dérivés, genre grotesques aussi sur Disney+. Elle a vu. Et franchement, elle m'a dit non, c'est les dernières Ça saisons. va en déclinant, ouais, mais ça, je veux bien le comprendre. Mais moi, si tu veux, il y a vraiment des saisons que j'ai trouvé absolument exceptionnelles. Il y a celle qui se passe, ça doit être Freak Show dans le cirque. Ouais. Et là, effectivement, c'est du fric, F-R-E-A-K. Hein, Ouais. donc les personnages, la femme à barbe, la naine, enfin voilà, l'homme fort, etc. Et c'est vraiment excellent avec un clown tueur, mais flippant au possible. T'as l'histoire, la première, c'est une histoire un peu de malédiction dans une maison. Avec des côtés très sexualisés, on va dire. La servante et tout, là. Ouais, voilà, tout à fait. T'as une série dans un asile qui est complètement démente. Voilà. Moi, effectivement, je m'arrêterai à ça.
parce que les 6 saisons, je les ai trouvées les 6 géniales, mais après quand je me suis rencardé un peu et que j'ai vu sur les plateformes de streaming les saisons d'après, j'ai pas accroché. Donc je suis très content, mais vraiment hein, très content d'avoir ces 6 saisons qui sont pour moi les meilleures de la saga American Horror Story. Moi je les ai adorées. Et j'ai regardé avec ma femme Clémentine qui est vraiment exigeante, voilà, et qui aime pas trop le truc morbide, les films d'horreur un peu flippants et tout ça, mais elle a adoré aussi. Ah bah, et je te promets que si tu as l'opportunité d'avoir ce coffret simplement avec les 6 saisons, parce qu'au-delà ça sert à rien, même si on a peut-être des bonnes, hein, je vais pas non plus être comment dire définitif là-dessus, mais je te promets que ces 6 saisons là elles sont exceptionnelles. Ouais, peut-être, mais j'ai jamais eu. Enfin, regarde à la limite celle sur le cirque. Si tu dois en regarder qu'une, regarde sur les plateformes. En plus, je crois que sur celle il y a Michael Chiklis qui dans The Shield. Oui. Non mais franchement, moi j'ai adoré. Ces 6 saisons là pour moi c'est masterclass au niveau de série horrifique, vraiment absolument génial. Voilà. Ensuite, on a mercredi excellent. Hein. Pareil, j'ai profité d'une offre. Il était à 10 balles quoi. Ouais, bah, ça vaut le coup. 10 balles la saison 1. J'ai sauté sur l'occasion, mais je pense que c'était plus ou moins un bug hein, chez Leclerc, je crois, ou Cultura. Et il était dans une opération 3 pour 10. Et franchement, je ne l'ai jamais revu depuis. Et le moins cher que je l'ai vu, c'est toujours dans les 20-25 balles. Et j'ai hâte de voir la suite jeudi. C'est drôle. Et vendredi, dimanche. Il peut faire plein de saisons. Ouais, ça peut en faire 7. Non, mais il y a la suite qu'ils ont fini de tourner là, la saison 2. Non, puis je la trouve vraiment hyper adaptée. Alors le problème, c'est que j'ai peur qu'elle sorte pas trop de ce type de rôle. Parce que dans Scream, dans ça. Oui, et puis dans Beetlejuice. Beetlejuice, voilà. Je pense qu'elle va être un peu cantonnée au film un peu gothique, horreur, un peu. Voilà. Pourtant, c'est une très bonne actrice. Elle est mignonne comme tout. Elle fait un peu. C'est assez marrant parce que aussi bien que dans les Beetlejuice que dans Mercredi, ça fait presque une adolescente alors que c'est une femme. Oui. Je veux dire, elle a 20 quelque chose, elle a une vingtaine d'années et on dirait que c'est une gamine de 14 ans par certains aspects. Quoi. Elle a un côté Winona Ryder, je trouve. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que Beetlejuice, de toute façon, ils ne sont pas trompés en la choisissant. Ouais. Tout à fait. Mais en tout cas, sympa. Alors ça, tu peux en parler de ce coffret parce que tu l'as également. Hein, oui. ça avait été une super opportunité parce que ce coffret-là, il coûte un bras. Ah ouais, je sais, j'avais pas regardé. La 4e dimension en Blu-ray, c'est un truc de malade. C'est dans les entre 200 et 800 euros. Oh la vache. Ouais. Ah non, mais... En 9 sous blister à la Fnac, ils te le vendent à 800 balles. Ouais, non mais c'est... Donc, série de mon enfance. Hein. Alors, ça tombait bien, ma grand-mère avait une télé en noir et blanc, c'est en noir et blanc. Donc ça, c'est plutôt bien, mais le générique, voilà, complètement reconnaissable entre mille. C'est le générique aussi que tu entends dans la Tour de la Terreur à Disneyland. Et donc, c'est pour ça potentiellement que c'est mon attraction préférée, rien que le début, la mise en scène, la mise en place, j'adore. Et voilà, un peu à la façon dont on parlait tout à l'heure, Creepshow et tout ça, c'est des petites scènes, des petites histoires, comme histoire fantastique, hein, des petites histoires, voilà. Non, on est au bout de 20 minutes, on a le début, le milieu et la fin. Ouais, je m'étais refait la moitié de la première saison et j'avais vraiment... T'avais toujours aimé, rassure-moi. Non, c'est... C'est un beau noir et blanc et tout, en plus. Non. Voilà. Alors derrière, on va voir l'intégrale. Non, pas l'intégrale, parce qu'à chaque fois que je dis ça, il y en a qui me reprennent. Ils me disent non, il manque des épisodes par rapport aux États-Unis. Oui, bon, pas d'accord. En tout cas, il y a ce qui est sorti en France, les 13 DVD, hein, parce que ça n'existe pas encore en Blu-ray, avec un beau décor où le compteur de la crypte est représenté avec la tranche des films. Ça, c'est très sympa, je trouve, comme concept. C'est mortel. Je le trouve très très bien. Voilà. À côté, The Preacher, j'ai jamais vu, mais il paraît que c'est très très bon aussi. J'ai regardé que quelques épisodes, mais j'ai pas tout vu en fait. Et tu vois, c'est des séries qui se trouvaient à Noz, que j'ai failli revendre plein de fois. Et en fait, il n'y a pas longtemps où j'étais encore sur le point de le revendre, on m'a dit fais pas ça, c'est vraiment excellent. Non, c'est bien. C'est très what the fuck, un peu à la H versus Evil Dead. D'ailleurs, quand on parlait de série, il y a aussi celle-là que j'ai pas, qui est pas là. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc The Preacher, à voir. Honnêtement. Si je dis pas de bêtises, c'est pas celui qui a créé The Boy aussi. Mais après, je dis peut-être des bêtises. C'est possible parce que ça, vu l'univers et l'atmosphère, c'est très possible. Je me souviens moi d'un personnage où il a sa bouche qui est complètement foncée là parce qu'il s'était pris un coup de fusil. Il a je crois se suicider. Et personnage assez malaisant. En soi, je sais pas si on le voit derrière peut-être la première saison. Non, peut-être pas, mais bon. Et ça se trouvait à 1,99€ chez Noz. Hein. Ouais, mais après, je crois que les autres saisons elles sont un peu plus dures. Je crois qu'il y en a 4, si je dis pas de bêtises. D'accord. 4 ou 3. Ouais, mais bon.
Mais en tout cas, ouais. Là, c'est déjà bien d'avoir les deux premières pour ce prix-là, quoi. Ah bah c'est clair. Et puis effectivement, on verra ça. Alors, je vais t'aider. Hop. Penny Dreadful, est-ce que tu l'as vu? J'ai vu que la première saison. Oui, j'ai vu que la première saison. Alors ça, c'est avec comment elle s'appelle? Eva Green. Oui, voilà. Et donc j'en ai entendu parler en bien. Pareil, au moins une série qui est pas sur 20 saisons et puis qui dure 10 ans. Ouais. Je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons. 3, ouais. Et pareil, je l'ai eu dans une offre, mais pour rien, quoi. Je crois 14 balles, un truc comme ça, l'intégrale. Donc à devoir aussi un univers un peu gothique, un peu londonien presque. Hein, Londres victorienne un peu. Ouais, voilà. Donc une atmosphère globalement que j'aime bien, donc ça devrait le faire. Ouais, non, voilà, bien. un prix très très intéressant. Alors on va passer directement en dessous avec... allez, on va commencer par ça. Hop, vas-y. Shogun avec Richard Chamberlain. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que moi quand j'étais gamin, les séries comme ça avec Richard Chamberlain, oui. Les oiseaux se cachent pour mourir et Shogun, je trouvais ça d'un chiant mortel à crever par terre. Pour moi c'était les séries de la ménagère. Non, c'était juste pas possible. Ouais. Et on fait effectivement encore une fois avec l'âge, hein, parce que c'est ça en fait, hein, le cinéma et les séries, etc. C'est une histoire d'âge. Faut regarder les trucs au bon moment. Et moi je me sens vraiment prêt, hein, parce que le Japon féodal m'intéresse énormément. Et donc il y a eu cette nouvelle... attends, voilà. Avec les reflets. Il y a eu cette nouvelle série Netflix, hein, qui en fait c'est la même histoire. Pardon, oui, Disney+. Mais je crois qu'elle est sur une autre plateforme en plus que Disney+. Non mais si, c'est vrai. Bon bref, en tout cas Shogun, on m'en a dit que du bien. Et cette série là était lors du Black Friday à moins de 20 balles en Blu-ray. Donc j'ai dit bon allez, on saute sur l'occasion. Avec la maturité que j'ai, je pense que je suis capable d'apprécier Shogun avec Richard Chamberlain. Donc une histoire d'amour avec le Japon féodal, histoire de samouraï, tout ce qui peut nous plaire. On a vu tous les deux Blue Eye Samurai, hein, la série animée sur Netflix, qui est absolument génialissime. J'ai adoré, j'ai dévoré ça et franchement j'ai qu'une hâte, c'est de voir la deuxième saison et voir ce qui s'y passe. En 2026 ouais, bah c'est ça le problème, mais bon, on va être patient. Et voilà, Shogun c'est un peu l'univers, cet univers, mais bon, plus austère et forcément avec les moyens de l'époque, hein, faut être tolérant. Mais ça me dit bien. Je te conseille un jour aussi, il y a Samurai Champloo et il y a aussi Afro Samurai, qui est excellentissime. Afro Samurai, doublé par Samuel L. Jackson. Oui, parce que Afro Samurai c'est Samurai noir. Ouais. Et c'est pareil dans le Japon féodal, mais et ça déchire, mais ça reprend, avec le Mouton Kong et tout ça. D'accord. Enfin, c'est mortel, c'est un manga qui est fantastique. Alors ensuite un coffret que tu espérais trouver lors de ce Black Friday, Peaky Blinders. Donc je suppose que tu es très content de l'avoir chopé, parce que c'est déjà au-delà de la série qui est très bonne, c'est un objet magnifique. Ouais, il est très, honnêtement, très finition au top. Honnêtement. Et maintenant j'espère qu'ils vont sortir le film qui sort l'année prochaine pour conclure la série en Blu-ray, parce que ça serait... Et Cillian Murphy, franchement il est excellent, excellentissime. Et c'est vrai que cet acteur là, c'est un putain d'acteur, et je trouve que Peaky Blinders, ça l'a mis sur le devant de la scène. Oui. Après, on le voit dans Oppenheimer juste après, mais il a effectivement, on l'a vu la première fois, je pense, pour 28 jours plus tard, en fait. 28 jours plus tard, moi, dans les souvenirs, c'est ça. Moi, un film que j'adore, hein, ça c'est évident. Mais moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'aime bien sa personnalité, parce que quand tu le vois sur les interviews, c'est le mec qui triche pas, en fait. Oui. Quand les gens le font chier, ça se voit, mais vraiment, ça se voit. Et il a l'air un peu, tu vois, en dehors du monde des humains, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez éloigné de tout le conformisme et tout le matu-jus des stars hollywoodiennes, etc. Il aime pas trop ça, je pense. Hein. Je pense, je vois bien vu dans une ferme. Proche des animaux, machin, et puis des vraies relations saines plutôt que des trucs très superficiels. Tout à fait. Bon, après, on peut se tromper. Hein. Deadwood, ça on en avait parlé, donc ça c'est le coffret qui est très sympa. Alors c'est le coffret DVD, mais j'ai viré les DVD, je les ai revendus, et à l'intérieur, hop, on a mis les Blu-ray. Et les Blu-ray, il y a la série et le film qui en est. Et c'est toi qui m'avais aiguillé là-dessus, hein, parce que moi j'étais pas hyper au fait de tout ça, mais une série western qui est très très sympa, hein, Deadwood. C'est une série que j'avais toujours envie de découvrir, et quand j'ai vu qu'en apport on pouvait avoir l'intégralité avec le film pour pas trop cher, tu as très très bien fait. Puis ce coffret est juste magnifique. Ah bah t'as pu upgrader le truc, franchement c'est très original, parce que ça je connaissais pas ce coffret là par contre. Il est génial.
de façon vieux livre, un peu à la Peaky Blinders, hein, ça fait un peu un objet du même style que je trouve vraiment bien sympa. Alors là, on va rentrer dans des séries les Tudors, géniales. Vas-y, je te laisse les sortir de là. Ça, par contre, les Tudors, j'avais vu que la première saison et ça fait 1 an que je dois revoir la suite. Mais tu l'as? Sinon. Ouais, je l'ai. Ouais. J'ai le coffret comme ça, mais très bon. C'est très bien, mais j'ai du mal à me remettre dedans en fait. Ouais, je pense que le problème c'est ça, les séries, je pense que si tu peux, faut tout regarder d'un trait. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut mieux avoir les intégrales globalement. Moi c'est l'erreur que j'ai faite au début. Alors je pense surtout à Walking Dead où j'achetais série par série, ou même Game of Thrones, saison par saison, pardon. Et j'achetais les saisons et on attend celle d'après et finalement on les paye hyper plus cher parce que tu payes 30 balles la saison en gros en Blu-ray, hein, on va dire, en gros c'est ça. 30 euros une saison et puis t'as 5 ou 6 saisons et puis t'as une intégrale pour 40 balles quand il y a un Black Friday. Donc tu te dis putain, toute la thune que j'ai perdue. Donc maintenant je suis patient et j'ai quasiment plus que des intégrales et je suis fier de moi en fait d'une certaine façon. Oui, on peut être fier de nous parce qu'on ne fait plus n'importe quoi. On fait attention. La passion, mais la passion raisonnable, la passion raisonnée, la passion voilà. On s'est compris. Rome. Jamais vu. Moi non plus, mais que du bien, que du bien. Non mais de quoi? Oui, bah, moi aussi. J'avais vu autant de rhum que j'avais bu de rhum. Effectivement, rhum, oui. Mais pareil, elle a super bonne presse. Hein. Oui. Puis c'est pareil, c'est une intégrale, il y a tout, c'est bien. Mais de ce qu'on me dit, ce qu'on m'avait parlé à l'époque que c'était diffusé, on m'avait dit que dans la 2e saison, ils avaient remplacé des acteurs, ce qui pouvait poser problème. Mais bon, en tout cas, je suis curieux de voir parce que c'est HBO et je suis curieux de voir ce que c'est. Ouais, mais moi j'en entends que du bien. Ensuite, une série, voilà, où j'attendais une intégrale parce que pareil, j'avais les 2 premières saisons en Blu-ray et je me suis dit mais tu fais n'importe quoi, revends-les. Attends une intégrale, alors il a fallu attendre longtemps hein, parce que il y a des séries qui ont été des saisons qui ont été très longues à sortir. Je sais plus, en 5 ou 6, mais je crois que la 6 elle est en 2 parties, la 5 elle est en 2 parties et c'est infernal. Donc bon, je sais que les premières saisons sont les meilleures hein, tant qu'il y a encore Ragnar Lothbrok. Mais après, sans spoiler, hein, il se passe des choses qui font qu'il n'est plus dans la saison, vous avez compris. Je pense que le spoil n'est pas est assez explicite, mais excellent. Oui, franchement excellent. J'ai pas tout vu. Non. Mais il y a des personnages, Lagertha, son frère, Rollo, puis ses fils, hein, non mais toute l'histoire se tient, est vraiment sympa. Et ce coffret, pareil, au lieu de 90 balles, il était à 45 je crois, hein, donc lors du Black Friday. Alors je l'avais acheté Black Friday 2023 je crois, mais forcément parce que l'intérêt c'est de pas tout acheter la même année, sinon c'est juste pas possible. Donc on laisse des coffrets de côté, comme je vous ai dit tout à l'heure pour Alf ou marier 2 enfants, mais ça voilà, je l'avais pris l'année dernière et très content. Et ça, une putain de série. Alors ça c'est même si tu veux savoir, c'est même ce qui m'a réconcilié avec les séries. Ah ouais? Oui, parce que les séries, franchement, voilà, j'en étais revenu, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Et je me suis fait opérer d'hernie discale, hein, une première fois, donc je ne saurais plus te situer, mais c'était en 2009-10, un truc comme ça. Et mon médecin, qui est un médecin vraiment, à l'époque, qui était vraiment un médecin exceptionnel, je lui dis ouais mais vous vous rendez pas compte, opération d'hernie discale, je vais rester immobilisé pendant 6 mois, je vais faire quoi et tout. Ouais, il fait profitez-en pour faire ce que vous ne pouvez pas faire d'habitude, regardez la télé, n'hésitez pas, là vous avez le droit, c'est légitime, et je vous conseille, il y a des séries terribles, il dit par exemple Spartacus, il me dit Spartacus, il y a de la violence, il y a du sexe, il y a une super histoire. Franchement, mon médecin qui me conseille Spartacus, et Spartacus je le regarde donc sur la plateforme, je sais plus sur quoi c'était diffusé, et j'ai adoré Spartacus. J'ai adoré toutes les saisons. Hein. Il y en a 4. Oui, moi aussi. Il y a même. Préquel, c'est ça. Il y a un moment, il faut revenir en arrière. Oui, c'est du sang et le dieu de l'arène, je crois, les dieux de l'arène. Ouais, il est avant. Mais c'est même pas le sang. En plus, c'est même pas le sang du gladiateur, c'est Blood and Sand, si je me souviens bien. Donc c'est du sang et du sable, vraiment le titre de la saison. Non, toujours est-il que Spartacus, effectivement. Il y a de la violence, il y a du sexe, beaucoup de sexe, et beaucoup d'anachronismes au niveau de la musique, hein, un peu comme on en parlait tout à l'heure de Chevalier où tu vas avoir du Queen sur un combat de chevalier. Là c'est pareil, tu vas avoir des musiques d'un style actuel, on va dire, dans des situations qui sont forcément antiques. Non, mais après, puis il y a un esthétisme un peu à la Zack Snyder, un peu à la 300. Oui, avec des ralentis, des images un peu, des fois presque noir et blanc, comment on appelle ça, sépia, des choses comme ça. Je me souviens d'avoir vu la bande-annonce avant que ça soit diffusé aux États-Unis, et
j'adore 300 et je me suis dit waouh, c'est fantastique. mais et j'avais suivi tout, et c'est dommage que l'acteur de la première saison est décédé d'un cancer. Ouais. Et je sais pas comment il a fait pour faire cette première saison, parce que tu le vois même pas qu'il est malade. Non, carrément pas. Je le trouve très en forme, même physiquement, et c'est là que tu dis putain de maladie, quoi. Ouais, parce que c'était un putain d'acteur, et je trouve qu'ils ont réussi à ne pas perdre l'essence de la série avec l'autre acteur, parce que franchement, au tout début, ça te perd les premiers épisodes parce que tu te dis putain, il lui ressemble, mais c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il veut. Enfin voilà. En plus, on n'est pas trop informé à l'époque sur ce qui s'était passé. Mais ouais, il assure quand même. Il assure. Les seconds rôles entre guillemets autres que Spartacus, Crixus. Oui, il y a celui qui le joue dans Gaulois là. Ouais, dans la momie, qui fait le frère de Rachel Weisz. Ouais. Et il y a c'est ça. Qui joue Dominus, le responsable de l'entraînement des gladiateurs, quoi. Et Lucilies aussi, qui joue Xena à la guerrière. T'as dit quoi? Lucilies. oui, la femme de Dominus. Et c'est des deux très bons acteurs. Oui, non, mais franchement, c'est une série exceptionnelle. J'espère que vous l'avez vu, parce que Spartacus, voilà. Puis là, on est vraiment dans le monde des gladiateurs avec beaucoup plus une approche de leur vie au quotidien que dans Gladiator, justement. Vraiment excellent. Ma femme adorait Blondin. Je vois qui, puis Destin funeste avec son gamin, sa femme qui le trompe, je sais pas quoi. Lui, il est obligé de prendre dans le vrai une gonzesse, horrible. On obligé. l'oblige à faire des choses complètement atroces. Je n'aurais pas aimé être gladiateur. C'est horrible. Non, mais non, franchement, très très bon souvenir, et je choisirai le bon moment pour tout me remater, mais avec un grand plaisir. Je vais vous proposer quelques dernières séries qui sont un peu pas au même endroit parce qu'elles ont un lien avec d'autres sagas, d'autres personnages, etc. Je vous montre ça tout de suite avec Adrien. Alors j'ai fait un petit détour avec Adrien en cherchant un peu dans la collection des séries qui n'étaient pas rangées dans l'endroit des séries. Mais pourquoi? Parce que forcément ça a un lien avec la saga Evil Dead. Il y a cette fameuse série en 3 saisons, que tu connais bien. J'adore. T'as adoré, ouais. Ouais, j'ai adoré. C'était un pur plaisir de revivre H. Là, tu dirais que ça se rapproche de quel opus? Du 2 et 3. Ouais, du 2 et 3. Voire même plutôt 3 presque. Oui. Alors pas dans son approche, parce que dans le 3 c'est assez moyenâgeux, etc. Le château, le retour dans le passé, etc. Mais c'est assez cartoonesque, ouais. Mais moi, il y a des fois, ça m'a fait flipper quand même. Oui, elles sont super bien faites. Après, il est toujours aussi obsédé. Oui. Ça, c'est assez plaisant. Même les premiers épisodes, je crois qu'il baise une gonzesse dans les toilettes du bar et qui va se transformer donc en espèce de de créatures sataniques et tout, et franchement ça va. Moi j'ai adoré. J'ai adoré les 3 saisons. Et cette série, alors faut comprendre qu'à l'époque où elle est sortie, je sais pas, allez, il y a quoi, 4-5 ans peut-être. Ouais, à peu près, ouais. C'était un prix très abordable. Je sais pas, ça se trouve à 20-30 euros peut-être, cette intégrale. En solde, on l'avait pas eu pour trop cher. Ouais, et là, regardez les prix, vous allez comprendre. C'est chaud pour la trouver. Ouais, il y a toujours Lucie Elias en plus dans l'OCN, qu'on parlait de Spartacus. Ouais, tout à fait. Lucie Lawless, pardon, excusez-moi. Mais alors, je sais qu'il se trouve, il y a même des steelbooks de ces saisons aux États-Unis qui sont très jolis. Mais par contre, les disques, forcément, ne sont pas compatibles. Alors, je sais plus si c'est une histoire de région ou de langue, mais dans tous les cas, je sais que je m'y étais intéressé au départ, mais plus après. Donc, ce coffret, finalement, semble être la meilleure option pour voir ces 3 saisons. Mais après, je vous dis. Vous pouvez avoir de la chance sur Vinted ou quoi de les trouver à un bon prix, mais franchement les 3 saisons en Blu-ray c'est devenu assez cher malheureusement. Donc on va vous présenter une dernière série pour clôturer cette vidéo qui est pas au même endroit non plus, et vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis à tout de suite. Et donc la dernière série que je vais vous montrer, que je possède et que j'ai adoré, je l'ai vue. Alors je crois que je l'ai vue en dématérialisé avant de la posséder en physique, mais justement le fait de l'avoir vue m'a motivé à l'acheter. Et c'est ça souvent, les séries, prendre le truc tout de suite d'acheter l'intégrale sans avoir rien vu, c'est un peu compliqué. Mais je sais que pour Gotham, je l'ai vu avant de l'acheter et j'ai vraiment adoré. On en parlait tout à l'heure, une série que je regrette tellement d'avoir vendue, c'est Kingdom, avec Frank Grillo, donc une série sur les MMA, parce qu'on parlait de la cage sur Netflix. Et je vais me mettre en quête de la retrouver rapidement, ces 3 saisons de Kingdom, parce que c'était vraiment exceptionnel. Là on revient sur Gotham, donc forcément une base
de Batman, même si le Batman n'est pas approché ou quasi pas. On est là sur James Gordon. James Gordon, effectivement, le policier intraitable de Gotham City. Il va être confronté forcément tous les personnages maléfiques du DC Universe et surtout donc du Batman. J'adore cette actrice. Oui, c'est Homeland et tout ça. Elle joue dans quoi? Homeland, Deadpool, et elle joue dans Firefly. Oui, c'est ça, mais dans Deadpool notamment, oui, c'est vrai. Mais donc Gotham, ouais, tu me dis que c'est pas forcément hyper évident de trouver les 5 saisons en Blu-ray, je sais pas. J'ai voulu les chercher pour ma collection Batman parce que je voulais découvrir cette série et j'ai jamais trouvé. Je sais qu'il existe une intégrale des 5 en DVD, mais en Blu-ray, ouais, du truc, je préfère. Ah oui, mais en plus c'est très très joli. Ouais, lui, c'est un connard, mais laisse tomber. Je dirais Vincent Donofrio un peu. Ouais. La balette dans Film d'étage. Bah écoute, oui, carrément. Mais j'ai même un gros doute. Je pense pas que ça soit lui, mais. Jeune, il est plus jeune, mais c'est typiquement le même type de physique. Mais franchement, ouais, très très bonne série Gotham. N'hésitez pas, si vous aimez l'univers de Batman, foncez, c'est excellent, vraiment excellent. Voilà, bah écoutez, au niveau des séries, je pense qu'on a un peu tout dit. Alors il y a autre chose, et il y a d'autres choses qui sont soit à venir, comme je vous ai dit, les deux séries dont j'ai envie là aux prochaines soldes. Et il y a aussi notamment les Chucky aussi, les saisons 1 et 2 pour l'instant qui sont disponibles, et bientôt la 3. Je sais pas, t'as d'autres idées toi de séries, de trucs que t'aimerais bien Comme ça, non. Moi, c'est Californication que je veux. Ah oui, avec Duchovny. Ouais. C'est ça. C'est une série qui m'a marqué. Ouais, c'est pas un sexologue, c'est un d'esthétique, non? C'est pas chirurgien esthétique, non? Ah non. C'est pas. Ça, c'est Dictop. Ah oui. Non, Californication, c'est un scénariste, écrivain. Qui est d'accro à l'alcool, au sexe et tout ça, et qui il renoue, il essaye de renouer des liens avec sa fille. Adrien, au niveau du début du personnage. C'est franchement une excellente série, et puis le titre issu du fameux titre des Red Hot Chili Peppers, voilà, ça déchire. Californication, ouais, tout à fait. Ouais. Eh ben bien, parce que cette série, pareil, elle m'attire bien, mais j'ai rien vu. Ça te plairait? Ouais, je me doute, oui. Franchement, je me doute. Et c'est qu'en DVD pour l'instant. C'est qu'en DVD, ouais. Mais ça existe en DVD? Ça existe en DVD. L'intégrale est un peu chaud à trouver. Ça existe en Blu-ray, en import en Allemagne. Mais j'ai vérifié, apparemment il n'y a pas toutes les saisons où il y a des sous-titres des pistes françaises. C'est dommage. Donc, c'est un peu comme Dexter quand je m'étais renseigné. Ouais. T'avais les 4 premières saisons qui étaient où il y avait la piste française, et après il n'y avait plus rien, même pas les sous-titres. C'est comme une série aussi, pareil, Better Call Saul. Le speed-off. Oui. J'ai adoré. Bah oui. Il y a 5 saisons en plus. Mais pareil que c'est très très bon. Moi j'ai vu le début. Pareil, Anos, j'avais chopé, je crois, la saison 1 et 2 en Blu-ray. Mais après, les autres, tu les trouves pas en fait. Et les dernières saisons sont sorties qu'en DVD en France. C'est ridicule d'avoir pas continué le truc comme ça. C'est dommage. Ouais, c'est clairement dommage. Ouais. Parce que c'est une série qui est encensée. Ouais. Tout à fait. Magnifique. Franchement, j'ai adoré. Bah écoute, on va terminer sur ces belles paroles cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on a passé un très bon avec vous. Et puis ensemble déjà, et puis avec vous accessoirement. Mais honnêtement, c'est toujours sympa de parler de la passion. Là, on a abordé un autre aspect du cinéma, parce que les séries, c'est pas du cinéma par définition, mais c'est du spectacle, du divertissement, vidéo, c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus long, avec plus d'épisodes, et des fois moins de moyens, mais pas toujours. J'ai oublié, je sais quoi, Les Anneaux de Pouvoir, par exemple, où j'ai les 2 saisons aussi en Blu-ray. Donc, mais il y a plein de trucs comme ça, mais je les ai rangés forcément dans leur domaine. C'était un peu plus logique de les mettre avec Les Seigneurs des Anneaux que avec Bénil. Bénil. Non, je trappe pas comme. J'aimais bien le dimanche soir. J'aimais bien parce qu'il y avait des belles gonzesses déjà. Bah oui, il y avait un épisode où il pouvait mettre sur pause à chaque fois. Ouais, et puis il faisait ce qu'il voulait. Voilà. Ça, c'est Click. Click, la télécommande de la vie. Ouais, mais t'imagines, t'as ça. En vrai. Pour tout. Tu vas à la banque, tu fais clic, tu vas dans le tiroir caisse, tu prends les billets, les machins, les bichins, pof, reclique, t'es plus là. Les gonzesses, ça serait sordide. Ça serait pas bien. On est en prison pour ça. C'est clair. Lily n'écoute pas ça. Donc voilà. Plaisanterie mise à part, j'espère que vous avez passé un bon moment. On en a passé un très bon avec vous et on se dit à très bientôt. Salut Adrien. Salut. Ciao. I'll be back.